Aujourd'hui, parlons orientation et parlons de ce que moi j'aurais aimé savoir quand j'étais au lycée. Si je pouvais remonter le temps et parler au moins lycéen, j'éviterais beaucoup de stress, de doutes et surtout des décisions prises pour les mauvaises raisons. Parce que des mauvaises décisions, j'en ai pris beaucoup. Surtout pendant Parcoursup. Bon déjà, moi je me présente. Donc moi c'est Clarisse, j'ai 19 ans. Et donc j'ai passé mon bac il y a 2 ans. Donc j'ai été aussi confrontée à Parcoursup, tout comme toi, actuellement peut-être. Il y a 2 ans. Donc mais moi, mon but voilà, c'est de t'aider à pas te perdre dans tout ça. Parce que je sais très bien quel enfer c'est. Donc je t'aiderai tout au long avec toutes mes vidéos. N'hésite pas à aller voir sur mon compte. Il y a déjà d'autres vidéos qui sont sorties. Donc c'est parti, commençons. En gros, ouais, au lycée, on te met une pression folle sur l'orientation, mais en fait, on t'explique jamais vraiment comment ça marche et genre, qu'est-ce qui compte vraiment. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça, on va parler toi à moi. Et donc, on va voir tout ça ensemble, en fait. Donc déjà, commençons. Il faut commencer toujours par le fait d'avoir un développement super détaillé. Donc, en fait, aucun choix, il faut savoir que aucun choix n'est définitif. Ça, c'est vraiment le truc que j'aurais aimé qu'on me dise clairement. Parce qu'en fait, tu dis, on te dit, attention, tu dois faire le bon choix, tu dois... Mais en fait, pas du tout. Parce que la réorientation, ça existe et c'est pas parce que on va dire, tu pars dans un truc qui te plaît pas. Mais tu peux toujours changer, en fait. L'année d'après, ça... Au pire, tu perds quoi? Un an, c'est tout. Mais après, au final, tu fais ce que tu veux. Ce qui te plaît, pardon. En fait, la majorité des étudiants changent, en fait... Vraiment, c'est la réalité. La majorité des étudiants changent au moins une fois de direction. Et ça a rien de grave. Tu peux passer de BTS à licence, de BUT à école, de L1 à BTS, d'un parcours paramédical à social, de l'informatique au commerce. Tu peux faire tellement de changements. Et tu perds rarement des années. Justement, tu gagnes en clarté. Et ça, en fait, ce que tu choisis après le bac, c'est pas juste ton destin, c'est vraiment... Enfin, c'est pas ton destin, c'est juste ta première marche. Et à toi de voir si ça te plaît ou pas. Donc là, on va parler des 3 erreurs que moi, j'ai faites personnellement. Donc, parce que oui, j'ai fait des erreurs, hein. Et si tu veux éviter les mêmes, écoute-moi. Je croyais que la bonne orientation, en fait, ça devait venir d'un coup. Je pensais qu'un jour, j'allais me dire, ok, j'ai envie de faire ça. Mais en fait, pas du tout. C'est genre en fait c'est pas un éclair de génie, c'est juste un chemin de petits essais on va dire et d'impression, de découverte, tout ça. Et c'est quand j'ai décidé à m'y mettre vraiment que moi j'ai compris ce que je voulais faire. C'est grâce à un petit boulot que j'ai fait tout simple. Et je me suis dit ah ouais, c'est ça que je veux faire, c'est pour moi ça. Donc en fait c'est pas compliqué. Ensuite, il y a le fait, que j'ai trop écouté l'avis des autres, que ce soit mes parents, mes profs, mes amis. En soi, même si tout ce monde-là veut ton bien, ils projettent souvent leurs peurs, leurs expériences ou même leurs propres rêves. Et c'est pas toi ce que tu penses réellement. En fait, ça fait pas sérieux parce que c'est pas moi. C'est pas moi qui pense tout ça, c'est eux. Et du coup, ça le répercute sur moi. Mais ne fais pas cette erreur-là. Et ensuite, j'ai commencé beaucoup trop tard. En fait, j'ai attendu la fin de la terminale pour réfléchir. En gros. Alors, en fait, j'aurais pu gagner un temps fou en testant des trucs, même minuscules. Tu vois, mais voilà. Donc ça, à ne pas faire. Voilà. Ensuite, comment tu peux gagner des années en testant tout, tôt en fait. Le secret pour trouver ta voie plus vite, c'est pas de faire 30 tests d'orientation. C'est vraiment de tester dans la vraie vie. Tu te dis, et quand je te dis de tester, c'est pas genre faire un stage de 2 mois. C'est juste regarder un cours en amphi sur YouTube, assister à une journée porte ouverte, discuter avec un étudiant, tester un mini-projet, donc du montage, du code, tout dépend de ce que tu veux faire. Faire une journée d'observation, tout ça, des petites choses que en fait tu peux faire si facilement. Et même si t'as l'impression que ça te prend ton temps, mais en fait c'est pour la bonne cause. Et en fait, quand tu le fais 5 à 10 fois, tu vois, il y a des trucs qui apparaissent. Tu te dis, ah, ça m'a bien plu. Est-ce que je retesterai pas? Et si. Et au moins, toi, tu vois ce que tu aimes, ce qui t'a fatigué, ce qui a été horrible pour toi. Et là, ça te permet de décrocher, justement, de te dire, oh waouh, ça, c'est good. Et ça, c'est pour moi. Et ensuite, parlons du rôle des expériences, qui sont même toutes petites.
ça a un rôle énorme. Une expérience en soi, même minuscule, ça peut changer tout ton parcours. Là, je parle en connaissance de cause. Je suis partie avec mes vœux Parcoursup qui n'ont pas été acceptés, des vœux Parcoursup qui ne me correspondaient pas du tout. Enfin, je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça dans mon Parcoursup. 2 semaines après, je bosse. J'ai bossé que 2 semaines. Hein, et ça m'a permis de savoir que c'est ça que je voulais faire. Et actuellement, je suis très épanouie dans mes études. Je suis actuellement aussi en alternance. C'est génial. Donc, imaginons, on va prendre des exemples. Une discussion de 10 minutes avec un infirmier. Bam, déclic. Un essai de code. Ben, en fait, tu réalises que tu adores la logique. Bam, déclic. Une visite d'entreprise. Tu découvres l'ambiance qui te correspond. Et allez, déclic, tu vois. Plein de petits trucs comme ça qui vont te permettre de toi te retrouver et trouver ta formation réellement. En soi, c'est pas les notes qui indiquent ta voie. C'est l'expérience que tu vas avoir et que tu vas développer qui vont te dire bah ça c'est ta voie, c'est pour toi. Donc si jamais tu veux être accompagné pas à pas pour trouver la formation qui te correspond. Depuis tout à l'heure, tu vois bien que j'ai un petit livre dans les mains. C'est celui-là, 7 jours pour trouver ta formation post-bac. Donc il est disponible sur Amazon et le lien est dans la description. Donc si jamais, il est très utile. On a par exemple des images de pages, des exemples de pages. En fait, on a plusieurs domaines, plusieurs formations et tu as plusieurs métiers qui correspondent à ces domaines-là. Donc si jamais ça peut t'aider à découvrir des métiers aussi. Et tu as aussi des choses à remplir pour justement toi te retrouver et voir à l'écrit ce que ça donne et ce que tu peux en tirer comme conclusion. Donc en gros là ce que je te dis aujourd'hui c'est tout ce que j'aurais aimé qu'on me dise moi, et j'espère surtout que ça t'aidera à avancer beaucoup plus sereinement en fait. Et dis-moi toi qu'est-ce que t'aurais aimé, qu'est-ce que t'aimerais qu'on t'explique sur l'orientation, comme ça moi je pourrais le faire. Et dis-moi aussi en commentaire si jamais tu veux une vidéo sur un thème particulier. N'hésite pas à m'en faire part en fait. Je suis tout oui pour ça. Et surtout, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment. On a 3 vidéos par semaine qui sortent. Et ça fait toujours plaisir. Donc, courage et on avance ensemble.